Corruption environnementale. Mettre fin à l'impunité. La corruption facilite les exploitations illégales, le trafic de ressources naturelles et d'autres crimes environnementaux, a déclaré Max Fontaine Andenirin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, lors d'une réunion thématique consacrée à l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le ministre a souligné l'importance de mettre un terme à l'impunité. Écoutons ses explications. La corruption environnementale est une plaie, c'est un des plus grands freins à la protection de nos ressources naturelles et à la gestion durable de ces ressources naturelles. La corruption, elle commence dans les plus bas étages. Ça peut être le fait de juste fermer les yeux sur un transport qui amène des tortues jusqu'à des interventions auprès des tribunaux. Donc, et entre toutes ces étapes, il peut y avoir des faiblesses du système où il y a de la corruption. Aujourd'hui, les efforts que l'on fait sont multiples, c'est une approche holistique. Premièrement, il faut déjà développer les populations locales, leur donner les moyens de se développer pour qu'elles dépendent le moins possible de ces ressources naturelles. Ensuite, il faut protéger aussi les personnes qui aident le gouvernement et le système anticorruption. Par exemple, si je prends le cas du ministère de l'Environnement et du Développement durable, on a beaucoup de personnes anonymes qui nous donnent des informations, qui sont au courant de certaines choses qui se passent au niveau de la corruption et qui partagent ces informations. Notre rôle, c'est de protéger ces personnes et de s'assurer que les informations qu'elles nous donnent restent confidentielles, mais que l'on active des enquêtes plus approfondies. De nombreuses études sur les risques et les opportunités de corruption dans l'environnement ont déjà été réalisées, a précisé Saoud Jarabenariv, présidente du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité au CSC. Il y a déjà eu beaucoup d'études sur les risques et les opportunités de corruption dans les différentes chaînes, que ce sont les espèces sauvages ou les bois précieux. Ils seront discutés tout à l'heure. On sait aussi, il y a quelques semaines, il y avait un forum national du projet TNRC où il y avait déjà des débuts de recommandations, mais on veut aller un peu plus loin et vraiment discuter de la concrétisation de ces recommandations. Mais c'est un secteur très bien étudié et tout à l'heure il y aura des exposés sur les risques et les opportunités dans le domaine. C'est un des secteurs qui est le plus étudié, je pense, avec le plus de statistiques. Et comme on disait, effectivement, c'est en partie parce que Madagascar a toute cette biodiversité, mais aussi parce que c'est un trafic carrément transnational, international, qui est en jeu avec des réseaux, comme disait Monsieur le ministre, très organisés, avec des moyens. La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption est en cours d'élaboration. Elle sera présentée le 9 décembre à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption. GFSI. Renforcer la lutte contre les kidnappings et les pillages de richesses nationales. Le président Indira Dweln a présidé samedi la célébration du premier anniversaire du groupement des forces spéciales d'intervention créé en octobre 2023. Ce groupement regroupe des membres de l'armée sélectionnés pour leur capacité physique, leur force mentale et leur formation spécialisée, comme l'a souligné le chef de l'État dans son discours. Leur première mission consiste à défendre les institutions et la souveraineté nationale. Lors de cette cérémonie, le président leur a assigné de nouvelles missions. En plus de leur mission initiale, les éléments du GFSI devront également lutter contre le kidnapping et les réseaux de pilleurs de ressources nationales. Pour commémorer cette première année, le président a reçu le brevet de mérite tandis que les membres du GFSI ont reçu leur brevet spécial à Pink. Centre Akamasu. Célébration des 35 ans d'existence. L'association humanitaire Akamasu a célébré hier ses 35 ans lors d'une cérémonie marquée par une messe en présence du couple présidentiel et d'autres dignitaires. Dans son discours, le père Pedro a souligné que cet anniversaire était l'occasion de célébrer la force de la foi et l'espoir des enfants et des jeunes qui aspirent à vivre dignement.
Il a encouragé ces dernières à lutter contre la pauvreté et s'engager dans leurs études et en combattant les injustices, les tentations de la vie facile, la drogue et le déchéance morale. Nous voulons fêter en ces jours la force de la foi, l'espérance de ces enfants, de ces jeunes qui veulent vivre pleinement, lutter aussi contre la pauvreté par leur engagement dans les études, en menant une vie digne, en montrant qu'on peut être jeune et lutter contre les injustices, les tentations de la vie facile, de la drogue et de la déchéance morale. Le proverbe malagasy dit que la vie est un combat. C'est vrai pour toutes les générations. Nous voulons aujourd'hui, avec vous tous ici présents, fêter l'espérance qui porte cette jeunesse qui est en face de nous, de tous ces jeunes de Madagascar qui ont de grands talents. Le président Andry Rajoelina a également remercié le père Pedro pour son incroyable travail qui a permis à des centaines de familles de sortir de la pauvreté. Actuellement, plus de 800 foyers et 6000 jeunes résident à Akamassu, où les enfants ont eu l'opportunité de fréquenter l'école et même de poursuivre des études supérieures grâce à leur détermination et au soutien du centre. Lutte contre la corruption. Renforcer l'intégrité des agents de l'État. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de la lutte contre la corruption, le comité de pilotage intensifie ses consultations thématiques afin de formuler des recommandations visant à renforcer l'intégrité des agents de l'État. La semaine dernière, 3 consultations ont été organisées portant sur des thèmes essentiels: promouvoir l'intégrité des agents de l'État, renforcer la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources halieutiques et renforcer la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources minières. Le comité de pilotage rappelle que la promotion de l'intégrité au sein de l'administration publique est essentielle pour garantir l'efficacité des réformes et la qualité des services publics.